Bonjour à tous. Trois thèmes pour la vidéo d'aujourd'hui, le Bitcoin, le dollar et les indices boursiers, notamment européens. Si on commence par un graphique du Bitcoin, donc c'est un graphique que je vous avais montré au cours de l'été passé. La conclusion, il y a quelques mois, c'est que la correction du Bitcoin, donc le dégonflement de la bulle spéculative qu'on a connue au courant de l'année 2017, n'était probablement pas terminée. On a eu une stabilisation très marquée du Bitcoin depuis de nombreux mois, avec une baisse de la volatilité flagrante sur les cryptocurrencies. Et ce qu'on voit, c'est que le risque de cassure d'un gros support graphique à 6000 que vous voyez très bien ici, s'est matérialisé cette semaine avec, suite à la cassure de ce gros support technique, une accélération baissière très marquée qui confirme le scénario de poursuite de la correction sur les cryptocurrencies et même le risque d'une poursuite assez marquée de la baisse. Donc, depuis le franchissement des 6000, on est repassé dans une configuration technique baissière après plusieurs mois de stabilisation. Donc, pour moi, il y a un réel risque de poursuivre la correction. Si on regarde les supports graphiques, le prochain, en moyen long terme, le prochain est relativement éloigné puisqu'il s'agit de la zone des 3000. Voilà, donc des développements qui confirment la poursuite du dégonflement de la bulle spéculative sur le Bitcoin, donc un biais toujours baissier sur les cryptocurrencies. En parallèle du Bitcoin, des événements techniques assez intéressants cette semaine sur le dollar globalement. Donc ici, vous avez le dollar index. On voit que le dollar index est quasiment venu toucher un ratio de Fibonacci assez important qui se trouve dans la zone des 98 sur le DXY. Qui correspond à 61,8 de retracement de toute la baisse 2017-2018. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'en RSI Weekly, donc là vous avez un RSI 14 semaines, on commence à voir formation d'une divergence baissière, ce qui montre qu'en fait, oui, le dollar a touché des plus hauts 52 semaines cette semaine, mais il y a quand même un risque de faire une fausse sortie, donc fausse cassure des tops de cet été, et puis réintégration du range. Donc à court terme, c'est pas forcément parce que le dollar est reparti à la hausse cette semaine qu'on va derrière avoir une accélération haussière du dollar. Je pense même au contraire qu'on risque d'avoir une fausse sortie et puis un retour dans le range dans les semaines, voire éventuellement les mois qui viennent. Si on regarde en parallèle ce qui s'est passé depuis la semaine dernière sur l'euro-dollar, franchissement d'un gros support graphique à 1,13. Comme j'en avais discuté la semaine dernière, un risque quand même assez fort d'avoir une fausse cassure à la baisse et réintégration du range. Donc en fait, ce risque est en train de se matérialiser puisque depuis deux séances, on a réintégré un 13. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est également venu toucher le Fibonacci, le support de Fibonacci à 61,8 de toute cette hausse à 1,1190, support qui a tenu cette semaine. Donc, de manière un peu similaire, et ce qui est logique à ce qu'on voit, à la cassure haussière du dollar index, probablement une fausse cassure baissière sur l'euro-dollar avec réintégration du range. La résistance maintenant à dépasser pour confirmer ce scénario de fausse cassure, c'est 1,15. En parallèle, ce qu'on peut voir, c'est que sur le dollar yen, on est revenu cette semaine quasiment sur la zone de résistance majeure, comme vous le voyez, à 114,30. Donc ça, c'est un niveau dont je parle assez régulièrement depuis quasiment 2 ans. On est revenu tester cette zone de résistance cette semaine et à nouveau un échec sur la résistance et de manière similaire à ce qu'on a vu sur les deux graphiques précédents, risque de nouveaux pullbacks, éventuellement, probablement jusqu'à 1,13, voire 1,11, 1,10 qui est la prochaine grosse zone de support. À plus long terme, néanmoins, je pense qu'on a toujours la capacité de dépasser cette résistance et d'aller significativement plus haut sur le dollar yen. On va finir par un petit point sur les indices boursiers. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'au global, on a toujours une configuration technique globalement baissière sur les indices européens. Amorce d'un rebond technique sur fin octobre, début novembre, mais pour l'instant, rien de très flagrant. La seule bonne nouvelle, je dirais, pour l'Europe, c'est que la sous-performance assez massive qu'on a connue depuis de nombreux mois par rapport au S&P 500,
s'est stabilisé. Donc on n'a plus de sous-performance de l'Europe par rapport aux États-Unis, mais pour l'instant on n'est pas encore passé en surperformance. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un accroissement des pressions baissières des États-Unis par rapport à l'Europe. Donc les gens deviennent quand même un petit peu plus méfiants sur les États-Unis, on va le voir dans quelques secondes, et l'Europe reste globalement baissière, mais quand même avec une tentative de stabilisation dans la zone des 3200 points. On n'arrive toujours pas à atteindre la zone des 3300, mais néanmoins, c'est vrai qu'en termes de risk-reward, je pense que le risque, c'est quoi? C'est d'aller retoucher les points bas sur l'Eurostoxx, les points bas du mois d'octobre, vers 3100, voire éventuellement faire des nouveaux plus bas, mais pas beaucoup plus bas que 3100, et derrière de reprendre un rebond technique. Donc sur l'Europe, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans une configuration technique haussière. C'est même plutôt le contraire. Mais en termes de risk-reward, c'est vrai que ça, en cas de retour sur 3100, 3050, ça peut être un bon point d'entrée à nouveau, comme on l'a vu au mois d'octobre. Si on regarde les signaux de market timing, donc là vous avez les setup 9 de marque. Ce qu'on peut voir, c'est que le plus haut de la semaine dernière a été fait sur un setup 9 sell. Donc là, un très bon signal de market timing vendeur, ce qui montre qu'on est toujours dans un marché où les investisseurs cherchent à vendre les rebonds. Là, c'est très clair sur ce graphique-là. Donc, dès que vous avez une petite tension, un rebond assez conséquent sur l'Eurostoxx 50, un flux vendeur qui revient de manière assez marquée, puisqu'on a une réaction quasi immédiate sur les setup 9 sell. Donc ça, c'est un élément qui incite plutôt à la prudence à court terme, même si, comme je vous l'ai dit, sur un setup 9 buy qui pourrait éventuellement s'amorcer en cas de poursuite de la baisse dans les prochaines séances, ça pourrait devenir intéressant de tenter un trading buy. Je finirai par un petit commentaire sur le S&P 500. Donc là, comme vous le voyez, petit update de la semaine dernière, je vous expliquais qu'il y avait un outlook qui était assez mitigé sur l'indice S&P 500, avec risque de bloquer sur le Fibonacci, sur la résistance de Fibonacci à 61,8. Donc ce qu'on peut voir, c'est que depuis une semaine, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a une correction très violente qui s'est amorcée à partir de cette résistance de Fibonacci. Donc là, même commentaire que sur l'Eurostoxx 50. On voit dorénavant que les investisseurs sont beaucoup plus confiants à vendre les rebonds qu'ils ne l'étaient lors des corrections précédentes. Donc on voit qu'on est dans un marché qui est quand même assez faiblard. Est-ce qu'on va aller retester la zone des 2006, voire aller à 2005, 550? Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je ne suis pas convaincu qu'on va le faire. En termes de timing, c'est vrai qu'on approche gentiment du mois de décembre. Et généralement, le mois de décembre est plutôt un mois calme, un mois où il n'y a pas de gros mouvements directionnels, surtout à la baisse. Donc, à court terme, je dirais qu'il y a peut-être un petit risque d'aller un petit peu plus bas. Je ne suis pas persuadé qu'on va aller retester 2600. Au contraire, je pense qu'on va plutôt faire maintenant du range jusqu'à la fin de l'année. Le risque étant, comme je vous avais déjà dit, plutôt une accélération baissière, nouvelle accélération baissière début 2019. Très bonne journée à vous.